Au mois d'octobre 2020, une activité de cartographie numérique a été organisée pour les membres de TriSpaces. Le but, ouvrir le dialogue et discuter des convergences et des différences qu'impliquent les nouvelles normalités que nous vivons en raison de la COVID-19 à Mexico, Hanoï, Paris et Montréal. Nous avons également exploré les conséquences du contexte actuel dans différentes sphères de la ville, où des banques ont été fermées, des murs ont été construits pour la sécurité et où les gens incarnent le problème du logement en devenant sans-abri. Dans les rues et les magasins, de nouveaux éléments émergent dans l'espace public, comme des instructions ou des marquages pour maintenir une distanciation physique. Dans les kiosques informels, il est courant de voir différents modèles de masques à vendre. De nouvelles normes et règles ont été imposées avec des indications précises dans les villes. Ces indications ne sont pas unidimensionnelles, mais différenciées par les contextes ou les quartiers dans chaque ville. Les normes sociales sont construites non seulement à partir de l'autorité, mais de la citoyenneté elle-même. Dans les transports publics et dans la plupart des endroits, on observe une approche très hygiénique. Les couleurs obscures ont des connotations négatives parce qu'elles sont à l'opposé de ce qui semble lumineux ou propre. Le désordre, l'éparpillement et les groupes d'individus ont désormais une connotation de danger. Des émotions qui n'étaient pas si courantes, comme la peur ou l'angoisse, ou la colère et la rage, peuvent apparaître dans des situations où les règles ne sont pas respectées. D'autre part, il y a eu un tournant inattendu dans la vie économique où nous avons déplacé de multiples fonctions vers l'espace numérique, comme le shopping, le travail et les loisirs. La flexibilité nécessaire pour s'adapter est devenue plus perceptible dans différents aspects de notre vie personnelle, accompagnée d'incertitudes et d'impuissance. Parfois, certaines parties de la ville semblent obsolètes. Nos espaces domestiques et nos réseaux numériques s'articulent et deviennent plus polyvalents. De nouvelles fonctions et de nouvelles plateformes en ligne sont créées. La génération COVID est résiliente et adaptable. Ce sont aussi les personnes vulnérables qui doivent quitter l'école pour soutenir leurs familles, qui ont de nouveaux défis à relever dans leur vie quotidienne. Le COVID-19 a mis en évidence la précarité de nombreux citoyens dans les villes. Le décrochage scolaire sera plus visible dans les pays où les inégalités sont plus grandes et aussi de notre façon de traiter le corps. Y a-t-il plus de discipline? Qu'implique l'ennui et le fait qu'il n'y ait pas autant d'espace pour la vie publique? Qu'advient-il des lieux de rencontres chaleureuses? Les transgressions de ces nouvelles normes nous invitent également à réfléchir aux émergences politiques à travers les transgressions des plateformes numériques où d'autres formes de circulation de l'information et de manifestations virtuelles sont créées. D'autre part, les manifestations ne peuvent être contenues et des personnes et des collectifs sont restés ou ont quitté les rues pour réclamer ou occuper des espaces. Personne ne peut contrôler la réalité ou anticiper ce qui va se passer. Des rituels aussi importants dans notre société, tels que les mariages, les anniversaires ou les funérailles, ne peuvent être reportés. Les nouveaux espaces de rencontre sont de plus en plus fréquents dans certaines villes, car les gens sont désespérés et veulent sortir de chez eux. Quel genre de nouvelles habitudes allons-nous gérer? Comment nos réunions, conversations, accords et modes d'apprentissage seront-ils articulés dans ce contexte? Comment la vie communautaire et locale sera-t-elle gérée? Comment seront résolus les défis spatiaux, institutionnels et interpersonnels qu'implique cette pandémie?